Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Quel beau moment de louange. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Marie-Lou, pour vraiment ce beau moment de louange, d'adoration. Dieu est bon et je suis sûre que vous avez été bénis par les chants, par sa voix. Merci, merci. Et encore une fois, supporter Marie-Lou dans son ministère. Nous croyons fermement qu'un jour, elle va sortir son album. On ne sait pas, mais on le déclare. On le déclare, puis on le croit. Et suivez-la sur ses médias sociaux, à Marie-Lou Savard. Et aussi, comme j'ai dit, elle vient de l'église de pasteur Bruno Savard. Donc, aussi, si vous avez quoi que ce soit des questions pour trouver une église à Gatineau, vous pouvez la contacter aussi. Donc, merci beaucoup, Marie-Lou, pour ce bel moment de louange. Donc, nous allons continuer avec notre programme de ce soir. Ce soir, notre conférencier invité partagera un mot pour nous encourager dans ce moment difficile. Il est sous le leadership du prophète Teddy Kazadi, directeur du ministère prophétique La Bonté de l'Éternel qui se passe au Congo. Il est sous ce ministère depuis 2001. Il a été ordonné pasteur pour sauver les âmes partout dans le monde, pour annoncer et déclarer la parole de Dieu et pour servir dans le corps du Christ. Il est aussi un ami de Holy Voice. Donc, sans plus tarder, c'est avec plaisir que je vous présente pasteur Daddy Mavinga. Soyez bénis. Alors, bonjour à tous, bonsoir de partout où vous êtes. Je rends grâce à Dieu pour ce moment qui m'est donné pour partager la parole de Dieu au travers de cette plateforme. Je dis merci à Holy Voice, merci à Dieu d'abord qui a permis à ce que ceci soit rendu possible. Et merci aussi, je ne manquerai pas de dire merci à mon épouse qui m'assiste, qui me soutient dans cette marche avec le Seigneur. Et merci à tout le monde et tous les hommes de Dieu qui ont confiance en moi. Merci à mon père spirituel, le prophète Teddy Kazadi. Et j'ai vraiment envie de dire ce soir que Dieu va parler à une personne. Dieu appelle une personne aujourd'hui. Et j'espère et je crois que vous serez prêts à recevoir ces paroles. Je crois et j'espère que Dieu va parler à une personne personnellement, que Dieu va encourager une personne qui était fatiguée. Dieu va relever une personne qui s'est sentie faible. Je dis merci à notre sœur Marie-Lou. Pendant qu'elle chantait, je ne sais pas si elle est reliée à une personne qui s'appelle Geneviève. Je ne sais pas, mais ça montait dans mon esprit et je prie pour cette Geneviève-là qui est rattachée sûrement à la sœur Marie-Lou d'une certaine façon. Je prie que Dieu l'amène dans la saison où elle va faire totalement confiance en Dieu. Dans cette saison où elle aura une confiance aveugle dans le Seigneur. Vous savez, lorsqu'on fait confiance en Dieu et il y a des choses qui se passent des fois qui dépassent notre entendement. Alors je prie que cette chose-là arrive dans sa vie, la confiance en Dieu, une dimension particulière pour sa vie. C'est juste cette parole que j'ai pour elle. Que Dieu bénisse la sœur Geneviève au nom de Jésus. Alors que Dieu vous bénisse tous et nous allons partager le thème qui m'a été donné. Le thème qui m'a été donné se trouve dans le livre de Marc 10, 49. Je vais lire au nom de Jésus. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle et en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. C'est tout ce que les disciples ont dit à l'aveugle. Jésus a appelé l'aveugle et l'aveugle est venu vers lui. Mais nous allons voir un peu comment les choses se sont passées. Alors, Dieu t'appelle. Ce soir, Dieu t'appelle. Mais qu'est-ce que cela veut dire, Dieu t'appelle? Pourquoi quand je dis Dieu t'appelle, je parle de comment je vais remonter un peu plus haut pour expliquer l'histoire qui a fait à ce que l'on appelle cet aveugle, qui aussi nous saurons le nom de cet aveugle. Donc, vous devriez d'abord savoir que dans le Nouveau Testament, j'ai pris le temps de lire et vérifier dans le Nouveau Testament le fait que cet aveugle a eu à appeler Jésus fils de David.
J'ai vu cela s'est répété plus ou moins 17 fois. 17 fois, on a appelé Jésus fils de David. La question se pose, mais comment Jésus peut-il être fils de David alors qu'il a vécu environ 1000 ans avant lui? Et si on s'en tient au commencement de la création, on va comprendre que Jésus y était depuis très, très longtemps. Donc, on comprendra que Jésus, je peux même aller un peu plus loin en lisant le livre de Genèse 1, 26, là où Dieu dit « créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Au fait, quand Dieu disait « créons l'homme », il ne parlait pas aux anges, il ne parlait pas, je ne sais pas moi à qui, mais il parlait à lui-même dans la pluralité. Donc, il parlait à lui-même, il parlait à Jésus et il parlait au Saint-Esprit. Alors, Jésus était là depuis très longtemps. Mais comment on appelle Jésus fils de David? La réponse, c'est simplement que Christ, considéré le Messie, qui est le Messie, était l'accomplissement de la prophétie du descendant de David. Et ça, nous pouvons bien le voir dans le livre de 2 Samuel 7, de 12 à 16. Donc, vous pourrez lire cela pour comprendre ce que je viens de vous dire. Et il était le Messie promis, ce qui fait de lui le rejeton de David. Donc, la généalogie de Matthieu 1 nous prouve aussi à suffisance que Jésus, en tant qu'humain, était un descendant direct de David à travers Joseph, son père légal. La généalogie de Luc 3 donne aussi sa lignée à travers Marie, sa mère. Jésus est donc le descendant de David par Joseph en vertu de son adoption et Marie est en vertu de sa naissance physique. Voilà un peu ce que je pourrais dire dans ce sens-là. Donc, quand Jésus est appelé fils de David, c'est cependant essentiellement en référence à son titre messianique et aussi à la prophétie de l'Ancien Testament le concernant. Donc voilà pourquoi, lorsqu'on va remonter, nous comprendrons pourquoi je parle de fils de David. Alors, la personne dont on parle aujourd'hui, la personne que Jésus a appelée aujourd'hui, cette personne s'appelle Bartimée. Mais qui est Bartimée? Qui est Bartimée? Et vous remarquerez que lorsqu'on parle de Bartimée, on ne voit que l'appellation de Bartimée dans le livre de Marc. Mais je vais revenir d'abord en disant ceci, que la guérison de Bartimée se trouve dans 3 synoptiques, c'est-à-dire c'est dans 3 livres. Nous avons le livre de Marc, si on lit Marc 10, 46 à 50, 52, Matthieu 26, Matthieu 20, 29 à 34. Lorsque nous lisons aussi dans Luc 18, 35 à 43, nous verrons qu'on parle de cet aveugle qui a été guéri par Jésus. Mais Marc, particulièrement Marc, est le seul qui désigne l'aveugle par son nom. Mais d'après Matthieu, il y aurait eu 2 aveugles et non pas un seul. C'est possible que cela arrive, mais le deuxième ayant pu peut-être être ignoré par Marc et Luc, parce que Marc et Luc n'ont pas répété cela. Mais Marc a mis l'accent sur le nom de cet aveugle-là. Donc, le nom de Bartimée est un nom, je peux dire, est patronymique. Ça veut dire, lorsque je dis que le nom de Bartimée est patronymique, ça désigne le nom de famille de tous les descendants d'un même père. C'est ce qu'on appelle patronymique. C'est-à-dire que le nom de Bartimée était tiré du nom de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père, et ainsi de suite. Donc, Marc s'adresse à des païens convertis ignorant l'araméen. Alors, comme il ne connaissait pas l'araméen, il a expliqué le sens de Bartimée comme fils de Timée, qui est le nom de son père, comme je l'ai dit. Donc, Bartimée avait compris d'avance que personne ne pouvait connaître le Fils si ce n'est le Père. Et vous connaissez ce passage qui le dit, et personne non plus ne pouvait connaître le Père si ce n'est le Fils. Raison pour laquelle il avait aussi eu cette révélation d'appeler Jésus fils de David. Donc, malgré sa situation, Bartimée avait la connaissance, parce qu'il ne pouvait pas voir. Mais laisse-moi te dire une chose, le diable peut tout te prendre. Il peut te prendre la vue, mais l'erreur que le diable de fois commet, très souvent c'est une personne, c'est un esprit, c'est quelque chose, c'est quelqu'un, c'est un être qui commet des erreurs. Il te prend la vue, mais il oublie l'écoute, il oublie aussi la voix. C'est ça qui a poussé Bartimée à être remarqué
par Jésus et même par la foule. Alors, Bartimée, qu'est-ce que cela veut dire Timée, Bartimée? Ça veut dire fils d'honneur. Mais vous allez vous poser la question de savoir, mais Bartimée était fils d'honneur. Mais comment est-ce possible? Celui qui était fils d'honneur ne vivait pas au fait l'honneur qui lui était établi, qui lui était donné. Il était censé vivre cet honneur en lien avec son nom. Mais on a comme l'impression que le nom de Bartimée était changé en fils de malédiction. Au lieu de l'honneur, au lieu de bénédiction, de bonté, c'était changé en fils de malédiction. Donc, Bartimée voulait dire simplement fils d'honneur. Alors, pour sauver la vie, je voulais dire, pour sauver la vie d'un certain fils de Timée, il fallait que celui-ci rencontre un autre fils. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y avait le fils de Timée qui était aveugle, mais il y avait sur la route le fils de David qui passait. Donc, il ne venait pas pour le fils de Timée. Lui, il passait. Mais le fils de Timée, ayant entendu la voix, entendu les bruits, disant qu'il y a le fils de David, Jésus, qui passait, il a compris que s'il l'appelait comme tout le monde, Jésus n'allait pas le remarquer. Il fallait qu'il s'identifie comme une personne qui comprend les prophéties dites déjà dans l'Ancien Testament. Il a utilisé le nom de fils de David. Donc, c'était une rencontre de fils et fils. Alléluia. Alors, la rencontre des fils a créé un miracle. J'ai envie de dire à quelqu'un que jusque-là, tu n'arrives pas à percer. C'est simplement parce que tu es connecté au mauvais fils, peut-être, ou à la mauvaise fille. Je veux dire ça dans ce sens-là. Mais commence par te connecter au fils de David, qui est Jésus. Commence par te connecter au fils de Dieu. À ce moment-là, tu verras que tout ce que tu désires viendra vers toi. À ce moment-là, tu verras que tout ce que tu recherches ne résistera pas à toi parce que c'est le fils de David, Jésus, qui va décider à ta place. Alors, cherchez à comprendre, quelquefois, je voudrais dire ça à quelqu'un, cherchez à comprendre très souvent le contexte des noms que vous portez. Parce que les noms que nous portons peuvent aussi influencer ou définir la qualité même de notre vie sur Terre. C'est important de connaître le sens et j'ai envie de dire à des parents ici présents qui sont connectés ou qui suivront plus tard que ne donnez pas n'importe quel nom à vos enfants parce que le nom que vous donnez peut aussi définir la qualité de la vie de cet enfant sur terre. Donc voilà, lorsque Jésus l'appelle, on continue, on va dans l'histoire, il a crié, je vais expliquer comment cela se passait, mais lorsque Jésus l'appelle, la première des choses que Bartimée, donc fils d'honneur, qui était censé considéré comme fils de châtiment parce qu'il ne vivait pas cet honneur, lorsque Jésus appelle Bartimée, Bartimée fait quoi en premier lieu? La première des choses qu'il fait lorsque Jésus demande à l'appeler, parce que dans le livre de Marc 10, 49, lorsqu'il demande de l'appeler, qu'est-ce que Bartimée fait? Bartimée commence par laisser tomber son manteau. Il laisse tomber son manteau. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, laisse tomber le manteau qui te ralentit. Laisse tomber ce manteau-là. Et le vêtement est signe d'identité. Ici, Marc veut dire que laissant tomber son manteau, Bartimée s'était dépouillé de tout ce qui faisait son identité aux yeux de ceux qu'il croisait chaque jour au bord de la route. Donc, il a accepté de tout laisser tomber. Il était aveugle, bien sûr, mais il n'a pas fait attention aux personnes qui étaient autour de lui. Il a laissé tomber le manteau. Donc, c'était comme son identité devant toutes ces personnes. Vous savez, la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, toutes les choses sont devenues nouvelles et tout ce qui était passé est passé. Vous savez, cette parole-là est certaine et réelle. C'est un peu ce que Bartimée a fait. Il a tout abandonné. Il se met en quelque sorte à nu et expose encore plus sa faiblesse. Combien d'entre nous sommes capables d'exposer à nu notre faiblesse? Il y a des choses que l'on fait dans le secret. Il y a des péchés qu'on n'arrive pas à abandonner. Mais combien d'entre nous sommes capables d'exposer à nu notre faiblesse, pas devant un homme, mais devant le Seigneur, devant Jésus-Christ?
ses difficultés. Là, je parle de Bartimée. Il se lève et se dirige seul vers Jésus, mais en aveugle. En fait, c'est là, je reviens pour dire qu'il y avait une certaine confiance, même au travers de la personne qu'il ne voyait pas. Il était aveugle, mais il ne voyait pas, mais il savait dans son fort intérieur que si Jésus entend ma voix, si je rencontre Jésus, ma situation, mon identité va changer. Alors, lorsque Dieu t'appelle, il ne te voit pas comme tous les hommes, comme tout le monde. En fait, lorsque Dieu t'appelle, il te voit différemment. En fait, la manière dont les personnes te jugent, la manière dont les personnes te voient, Dieu ne te voit pas comme ça. Dieu ne te définit pas comme ton entourage le définit. Laisse-moi te dire, Dieu ne te définit pas comme un aveugle, il ne te définit pas comme un dépressif, même si les gens le disent, même si les médecins le disent, peu importe, mais Dieu voit quelque chose de particulier dans ta vie. Dieu voit sa gloire en toi. Et Dieu voyait en Joseph. Qu'est-ce que Dieu voyait en Joseph? Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je vais parler de Joseph. Qu'est-ce que Dieu voyait en Joseph? Mais les gens voyaient en Joseph un faiseur de rêves. Mais Dieu voyait celui qui interprétera les rêves des pharaons. Dieu voyait celui qui interprétera les rêves des pharaons, je répète, parce que celui-là, en interprétant les rêves de Pharaon, il allait être nommé ministre pour sauver les peuples de la famine. Voilà comment Dieu nous voit. Pendant que les gens te qualifient de tout ce qu'il y a, pendant que les gens te traitent de dire, mais non, pourquoi tu n'as même pas le droit de parler, mais Dieu te donne, il te fait grâce, il te voit différemment. C'est ce qui a fait que Joseph, il n'était pas seulement un faiseur de rêves, oui, pour sa famille, mais il était celui qui allait déclencher et débloquer quelque chose dans toute une nation et nourrir les nations. Laisse-moi te dire ce soir, il y a des personnes ici connectées que Dieu va débloquer leur destinée. Que Dieu va débloquer leur destinée et ces personnes vont vivre une percée dans leur vie. Je prie ce soir que ces choses arrivent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, le fait de jeter son vêtement, le fait que Bartimée a jeté son vêtement, pour toi, c'est quoi? En fait, je voulais dire, Dieu t'appelle depuis très longtemps. J'ai envie de dire ça à une personne tout de suite, que Dieu t'appelle depuis très longtemps. Mais à cause de ton manteau, cela veut dire ton titre, ta fonction peut-être, ta position ou ton rang social, ton argent, tes biens, ton entourage, ça peut faire partie de se définir comme un manteau. Si tu as pris cette identité-là parce que non, écoute, je ne vais pas faire ça parce que les autres vont parler. Jésus t'appelle, Dieu t'appelle, mais à cause de toutes ces choses, ça pèse et t'empêche de poser le premier acte, de jeter ce qui te bloque pour entrer dans la voie de Dieu et aller vers lui. Il n'y a pas seulement jeté, Bartimée a jeté son manteau, ensuite il est allé vers Jésus. Et ensuite, après avoir posé cet acte, il a vu, il a vécu, il a expérimenté le miracle de Dieu. Alléluia. Alors, Dieu est vraiment bon. J'aime lire cela et j'aime vraiment méditer au travers de ceci parce que ça me révèle beaucoup de choses et je suis toujours béni en lisant ça, peu importe le nombre de fois. Alors, je voudrais aussi dire que pendant que je parle, l'Esprit de Dieu m'explique quelque chose, que quelques personnes qui n'arrivent pas, il y a certaines personnes, une catégorie de personnes qui n'arrivent pas à se débarrasser du manteau qui pèse dans leur vie. Et ce manteau-là, c'est un manteau, je vais le dire, le manteau de la pornographie. Aujourd'hui, c'est ton jour. Laisse-moi te dire, débarrasse-toi de cela parce que ça fait longtemps que tu cherches à le faire. Tu as essayé d'arrêter sans succès. Bah, n'aie pas honte, débarrasse-toi de cela. Va voir des hommes de Dieu. Si tu n'y arrives pas à le faire, ils vont prier pour toi et tu verras que ce poids, cette addiction va te quitter. Tu verras que cette addiction va quitter ta vie, ainsi tu entreras dans la gloire de Dieu. N'aie pas honte de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a un esprit qui est entré, un esprit de mari de nuit, de femme de nuit, un esprit qui commence à contrôler même tes rêves. Tu remarqueras que lorsque tu dors, tu as comme l'impression que tu es avec une personne, mais quand tu te réveilles, tu sens vraiment physiquement que quelque chose s'est passé. Ce n'est pas normal. La porte a été ouverte. Commence d'abord par fermer cette porte et jette le manteau qui t'empêche d'avancer.
Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais dire à une personne, dénonce comme Bartimée a dénoncé ce qui était mal dans sa vie. Il s'est débarrassé. Il n'avait pas honte de crier. Vous allez voir, nous allons le lire. Il n'avait pas honte de crier, fils de David, aie pitié de moi. C'est comme quelqu'un qui dit, retourne-moi, redonne-moi mon honneur, parce qu'il s'appelait fils d'honneur. Redonne-moi mon honneur. Il a crié. Pour certaines personnes, il ne faut pas rester calme dans le silence, mourir dans le silence, dans ta souffrance. Lève la voix et crie vers Dieu et Dieu va te délivrer. Il est important de parler avec Jésus pour trouver la solution dans tes problèmes. Dis-lui ton problème sans craindre quoi que ce soit. Ne regarde pas autour de toi, mais dis-lui ton problème et tu seras libéré de tout mal. Alléluia. Oh, j'aimerais dire encore, je me pose cette question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Bartimée a rencontré Jésus, mais pour que Jésus dise « appelez-le ». Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus remarque Bartimée? Vous allez remarquer que dans la vie, ce n'est pas toujours facile. Hein. Facile de se faire remarquer, surtout lorsqu'on est entouré de personnes qui peut-être te connaissent qui tu es, mais comment tu vas faire pour attirer l'attention de Dieu vers toi? Tu as comme l'impression qu'autour de toi, ce n'est même pas une impression, mais ce sont des choses qui arrivent. Lorsque Bartimée était en train de vouloir s'approcher de Jésus, il a rencontré de l'adversité. Il y avait de l'adversité. Croyez-moi, lorsque vous lisez, vous montez un peu dans le verset 46, vous allez remarquer que lorsqu'il s'est mis à crier « Fils de David », lorsqu'on lui a dit que Jésus passait, il s'est mis à crier. Voilà la première des choses qu'il faudrait faire. Lorsque tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque ta vie, ne te retiens pas, crie, parle à Jésus, ouvre ta bouche et mets-toi à prier. Crie pour que les gens entendent et que Jésus remarque, fasse attention à toi. Et c'est ça qui s'est passé dans la vie de Bartimée. Ce n'était pas facile. Il a commencé d'abord par crier, « Fils de David, aie pitié de moi ». Parce qu'il avait entendu son nom. Écoutez, le diable n'a peut-être pas rendu aveugle parce qu'il croyait t'avoir détruit. En fait, le diable peut t'avoir bloqué dans un domaine, mais il oublie qu'il laisse le parler, il te laisse l'écoute. Donc, tu es capable d'écouter la parole de Dieu et comprendre qu'au travers de ces Écritures, je peux être sauvé. Et ouvrir ta bouche, commencer à confesser la parole de Dieu. Et c'est là même ce que nous lisons dans le livre de Hébreux 11:1, par exemple, là où on dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La grande erreur que le diable fait, il pense t'avoir bloqué dans un domaine, mais il oublie que Dieu passe par autre chose. Lorsqu'une porte est fermée à gauche, Dieu s'arrange pour ouvrir une porte à droite. Alors, je voudrais te dire, commence par crier vers Dieu. N'aie pas peur de dire à Dieu, « Seigneur, je n'en peux plus. J'ai besoin de ton aide. » Et la deuxième erreur que l'ennemi avait fait, comme je vous avais dit au départ, il a peut-être rendu Bartimée aveugle, mais il a oublié qu'il avait laissé ses oreilles. La foi vient de ce qu'on entend. Parce que les Écritures le disent dans Romains, par exemple dans Romains 10, 9, 11, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Comment tu vas confesser? C'est par ta bouche. Comment tu l'auras confessé? Tu as entendu la parole de Dieu et par ta bouche, tu déclares cela, tu seras déjà sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, selon ce que dit l'Écriture, 11, quiconque croit en lui ne sera point confus. Laisse-moi te dire que lorsque tu crois en Dieu, il n'y aura jamais de confusion. Au contraire, la confusion ira dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, il a crié dans le verset 48. Vous allez lire cela, vous remarquerez que pendant que Bartimée était en train de crier, la foule qui était là l'empêchait de parler. Donc, on ne voulait pas qu'il crie. Laisse-moi te dire que lorsque tu cries vers Dieu, lorsque tu déchires ton cœur vers le Seigneur, il y a certaines personnes qui ne veulent pas t'entendre le dire. Mais moi, je veux t'encourager aujourd'hui. Ne t'arrête pas. Peu importe la pression que tu as, peu importe ton entourage, ce que dit la famille, les amis, les collègues de travail par rapport à ta foi,
Ne t'arrête pas de crier à Jésus jusqu'à ce qu'il change la situation de ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Ne t'arrête pas. Augmente encore. La parole de Dieu dit, lorsqu'on l'empêchait de parler, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à crier encore plus fort. Il ne s'est pas arrêté pour dire, fils de David. Il a augmenté le son. Augmente le volume de ta voix vers Jésus. Laisse-moi te dire, augmente le son et crie encore davantage pour que, pas les hommes t'entendent, mais pour que Jésus-Christ de Nazareth entende ta voix. Alléluia. Laisse-moi encore te dire que la foule doit être le cadet de tes soucis, que la foule doit être la moindre des choses. Tu ne fais pas attention à la foule. Deviens aveugle, ne vois pas la foule, mais écoute la voix de Jésus. Écoute la voix de Jésus et crie vers Jésus. Il va remarquer ta voix. Il entendra parce qu'il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Il sait reconnaître les brebis égarées. Il sait reconnaître tout ce qui lui appartient. Crie seulement. Crie seulement et tu verras ce que Jésus fera après. Alors ne laisse pas des soucis où les gens t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Ne laisse pas des gens t'empêcher d'entrer dans ton ministère, dans ton domaine de travail. Ne laisse pas quelqu'un t'écraser. Ne laisse pas quelqu'un te dire ne parle pas ici. Non, si tu sens en toi cette force, tu sens en toi cette qualité, cette capacité de faire quelque chose, crie que Jésus entende ta voix, pour te donner encore plus que ce que tu désires, pour te permettre à ce que tu deviennes efficace. Bartimée était aveugle, bien sûr, pendant des années, mais le jour où il a pris la décision de crier vers Jésus, il a pris la décision de crier malgré l'adversité, il a crié encore plus fort. Ce jour-là, il a reçu son miracle. Oh, il a reçu son miracle. Voilà ce qui a fait de Jésus, qui a fait que Jésus remarque Bartimée. Vous savez, la persévérance est quelque chose d'incroyable. Il n'a pas regardé vers la foule, mais vers Jésus. Il a mis la honte de côté. Mets la honte de côté. Le regard des autres pour atteindre ton objectif. Mets tout ça de côté et tu verras ce que Dieu va faire de toi. Et ce que je dis, ça peut t'arriver tout de suite pendant que je suis en train de parler. Et Dieu m'a mandaté ce soir pour débloquer au nom de Jésus la situation de certaines personnes, la destinée des personnes qui sont appelées à exceller. Oh, Dieu va débloquer cela au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Parce que Dieu va débloquer ta situation en ce moment. Oh, moi, je crois que l'honneur de quelqu'un va vraiment être débloqué. Prépare-toi à être honoré ce soir. Il y aura des destinées qui vont se débloquer d'une manière incroyable. Je voudrais que tu prennes cette attitude de commencer déjà à parler à Dieu, à prier, à lui dire, Seigneur, je suis prêt, je veux que tu débloques, je veux vivre les choses que Bartimée a vécues. Je voudrais voir même au-delà de cela. Vous savez, avec Bartimée, il fallait qu'il crie, mais avec l'aveugle à Bethsaïda, Jésus a fait autre chose. J'aime la manière dont Dieu opère. En fait, il a opéré avec la salive, il a opéré avec la terre pour guérir un aveugle, mais avec l'autre aveugle, c'est l'aveugle qui a crié pour que Jésus le remarque. N'attends pas que Dieu vienne vers toi. Laisse-moi te dire, des fois, il te faut crier pour que Jésus entende ta voix. Alléluia. Il faut crier, il faut hausser la voix, prier à voix gausière, dire Seigneur, j'ai besoin de l'aide, au secours, j'ai besoin de toi. Je deviens dépressive, j'ai besoin de toi. Je commence à vivre un excès de stress, j'ai besoin de toi. Oh, je voudrais parler à une personne pendant que je parle. Laisse Dieu t'amener là où il veut. Arrête de prendre la place de Dieu en cherchant à créer des solutions par toi-même. Tu vas être fatigué. Oh, ne te donne pas la mort. Arrête, ne te donne pas la mort. Prends les médicaments que tu as mis dans tes affaires et ne bois pas cela parce que tu vas te donner la mort et tu iras en enfer. Ce n'est pas ça la finalité que Dieu veut pour toi. Je parle à une personne ce soir. Oh, je voudrais que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Et laisse-moi te dire que Dieu s'apprête à t'étonner. Dieu s'apprête à te surprendre. Ça ne vaut pas la peine de te donner la mort. Ne te suicide pas. Je chasse cet esprit de suicide dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alors, pendant que je parle, Dieu me parle, je ne sais pas c'est qui, mais blessing, c'est le nom, c'est un nom, blessing. J'entends le nom de blessing. Mais je ne sais pas si c'est comme ça qu'on t'appelle, mais blessing, Dieu te rappelle. Dieu te rappelle dans ce sens où
Je te vois avec un micro. Je ne sais pas si tu chantes, mais je vois un micro. C'est comme une personne qui chante pour Dieu. Blessing, blessing. Dieu parle à Blessing maintenant. Elle chante pour Dieu. Dieu parle à Blessing. Je ne sais pas si tu es ici au Canada ou ailleurs, mais je parle à cette Blessing-là qui chante. Parce que je vois au-delà de la chanson, au-delà du chant, il y a aussi un ministère dans ta vie. Au-delà du chant, il y a un ministère, un appel pastoral. Tu dois être encadré pour exceller, pour chanter et évangéliser et parler de la part de Dieu. Et je ne sais pas, cette Blessing, et deux fois, on l'appelle, on lui donne un surnom de Valentine. Donc, ce surnom relié à sa naissance, je ne sais pas pourquoi, mais on l'appelle, elle s'appelle Blessing, mais son nom est relié à Valentine. Alors, c'est à cette Blessing-là que je parle, qui de fois, on te provoque ou on t'appelle pour s'amuser de fois de manière drôle, Valentine. Alors, Blessing, l'Éternel t'attend. Le Seigneur a besoin, il t'appelle. Tu fais partie des personnes que Dieu appelle pour exceller. Or, je voudrais parler à une personne que vous faites partie des personnes que Dieu appelle aujourd'hui pour exceller. Alors, si tu veux exceller, quelquefois ne reste pas les bras croisés, crie à Dieu. Ne regarde pas l'adversité, crie à Dieu. Oh, je sens une onction particulière ce soir. L'onction qui va déclencher des miracles. L'onction qui va amener des personnes dans leur destinée. Des personnes qui ont perdu leur identité. Mais ces personnes-là qui ont crié à Jésus et qui vont recevoir une délivrance et une percée dans leur vie. Que Dieu le fasse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu le fasse ce soir, mon frère, pour toi. Qu'il le fasse ce soir, ma soeur, pour toi. Je crois fortement dans mon esprit que Dieu va parler et il est déjà en train de parler dans ta vie. Oh, ne laisse pas, je ne sais pas pourquoi cela monte encore dans mon esprit, ne laisse pas quelqu'un venir te dire non, ne parle pas ici, parce que lorsque tu parleras, c'est alors que tu verras la lumière. Et si je ne me trompe pas, dans Ésaïe 60, il est écrit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Il y a des choses qu'il faut faire pour atteindre la bénédiction. Vous allez entendre, lorsque je parle de Bartimée, il a fait quoi? Il a jeté son manteau, il s'est levé. Il faut se lever. Il est allé vers Jésus. Et Ésaïe 62 dit, lève-toi. Il ne dit pas reste assis. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Si tu veux voir ta lumière ce soir, si tu veux voir les choses changer ce soir, lève-toi d'un bond. Ne regarde personne, lève-toi d'un bond et mets-toi à parler à Dieu pour lui dire, Seigneur, aujourd'hui, moi, je veux voir ma situation changer. Parce que lorsque nous lisons la suite de l'histoire, ça ne s'est pas arrêté là. Vous pouvez vous dire, bon, j'ai rencontré Jésus, voilà, tout est automatique, les choses vont se passer comme ça. Jésus lui a posé la question de savoir, que veux-tu que je fasse? Alors, je te pose la même question. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que Jésus fasse de toi aujourd'hui? Que veux-tu que Jésus fasse pour que tu comprennes qu'il t'appelle? Lorsqu'on a posé la question à Bartimée, Bartimée a fait quoi? Il a dit à Dieu ce qu'il voulait. Il a demandé, Seigneur, redonne-moi mon honneur, c'est-à-dire que je recouvre la vue. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Ta foi t'a sauvé. Il a été sauvé à cause de la foi qu'il avait, à cause de la persévérance qu'il avait, à cause de la détermination qu'il avait. Alors, je ne viens pas prêcher un évangile qui est considéré comme, je ne sais pas moi, une histoire. Je ne parle pas d'une histoire. Ce sont des faits réels. Et la parole de Dieu est une parole vivante, capable de transformer la vie des gens, capable même à cause de cela. Nous sommes appelés co-héritiers de Christ. À cause de Jésus, nous savons qu'en mourant, nous irons au ciel. Alléluia. Laisse-moi te dire ce soir que la situation qui combat ta vie, ce n'est pas cette situation-là qui te mettra par terre. Et des fois, tu te poses la question de savoir comment entendre la voix de Dieu. Commence d'abord par donner toute ta vie à Jésus et commence par écouter quelquefois comment Dieu parle. Dans Job 33, 14, il est écrit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu t'a parlé plusieurs fois. Il a parlé dans ton entourage. Il t'a parlé. Maintenant même, Dieu est en train de te parler. Jésus vient vers toi aujourd'hui. Il te pose la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je voudrais qu'une personne se mette à prier avec moi. Seigneur, je veux entrer dans ma gloire. Seigneur, je veux ceci. Détermine ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Oh, je crois ce soir que Dieu va débloquer la situation de beaucoup de personnes ici connectées et même ceux-là qui vont suivre ça en différé. Alors, j'entends le nom de, je ne sais pas qui c'est, mais j'entends le nom de Pépite. Pépite, c'est une femme.
Elle peut peut-être avoir 2 enfants, c'est une femme, Pépite, Pépite. Dieu me demande juste de te dire, Pépite, qu'il t'aime, qu'il est avec toi. Fais-lui confiance, il est là avec toi. À chaque fois, tu as comme l'impression qu'il ne parle pas. Mais tu sais, des fois, les gens pensent que le silence de Dieu fait que Dieu soit absent. Je vais te dire aujourd'hui que le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Je demande à Pépite de faire confiance en Dieu. Parle à Dieu, ouvre-lui ton cœur et il va t'amener dans ta saison. Il va t'amener dans ta saison, ma sœur. Il va t'amener dans ta saison parce que ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre qui le dit. Et sa parole est vivante. J'aimerais qu'une personne dise en ce moment, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai jusqu'à accomplir ce que Dieu a prévu dans ma vie sur terre. J'ai une mission et je l'accomplirai. Dieu t'appelle à servir dans une église. Dieu t'appelle à servir dans différents départements de ton église. Fais-le parce que tu ne le fais pas pour ton pasteur. Je t'encourage que pendant que tu le fais, Dieu voit, Jésus te voit, il voit ce que tu fais et c'est comme ça qu'il te bénira. J'aime ce que mon père spirituel disait toujours, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Oh, l'œuvre de l'Éternel est une source de toutes nos bénédictions. Au travers de cette plateforme, Dieu te parle aujourd'hui. Au travers de cette plateforme, Dieu t'appelle aujourd'hui. Est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que tu es prête maintenant à t'engager, à dire, Seigneur, je suis prêt. Je me débarrasse de l'identité que le monde m'a donnée. Je me débarrasse de l'identité que le monde a volée. Je veux recouvrir, je veux retrouver l'identité que mon Dieu m'a donnée. Oh, le Seigneur veut te parler. Oh oui, c'est vrai que tu as la grâce, tu as des dons spirituels, mais tu dois aussi passer dans une formation. Oh, ne sois pas pressé de commencer à vouloir utiliser de manière désordonnée la grâce que Dieu t'a donnée. Je t'encourage à prier pour aiguiser les dons que Dieu t'a donnés. Mais je t'encourage aussi à être formé, à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi cette formation, emmène-moi là où je dois être formé, accorde-moi surtout, les gens oublient, au-delà de tous les dons, moi, le don que j'aime, que j'ai envie, que j'aime de tout mon cœur, c'est le don de la sagesse. Le don de la sagesse, des fois, devant quelque chose, t'empêche même de parler. Lorsque tu es dans une adversité, le don de la sagesse te prépare à te concentrer dans ton objectif. Concentre-toi dans ton objectif. Demande à Dieu de te donner cette capacité de comprendre son langage. Tu t'attends à ce que Dieu te parle audiblement. Cela ne peut arriver, bien sûr, mais Dieu te parle tous les jours au travers de sa parole. Lorsque tu médites, Dieu te parle. Mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Mais celui-ci, le fils de Timée, a compris. Il s'est levé lorsque Jésus l'a appelé. Dieu t'appelle ce soir. Dieu t'appelle. Lève-toi d'un bond sans hésiter, parce que tout celui qui est allé vers Dieu n'a jamais été confus. C'est pourquoi David, le psalmiste, va dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Croyez-moi, vous ne parlez pas, je ne suis pas en train de parler d'un homme, je parle d'un Dieu. Je parle d'un Dieu avec un D majuscule, un Dieu tout-puissant. On l'appelle fils de David, rejetant de David. On l'appelle je suis. Au fait, c'est là où nous avons eu la révélation du nom de Dieu au travers de Jésus-Christ. Oh, laisse-moi te dire que lorsque tu invoques le nom de Jésus, le nom de Jésus est plus grand que tout nom sur terre. Il n'y a pas d'autre nom comme lui. Crie le nom de Jésus comme Bartimée. Crie encore plus fort, ne te fatigue pas. Crie encore plus fort et Dieu va te faire grâce. Oh Seigneur, je prie ce soir pour m'arrêter là, Seigneur, je prie ce soir que les personnes ici connectées puissent entrer dans leur destinée. Entrer dans leur destinée dans le nom de Jésus-Christ. Je viens par le mandat que tu m'as donné ce soir pour débloquer la situation, pour débloquer ce qui empêche ton peuple d'entrer dans la percée. Au nom de Jésus, je le déclare que le Saint-Esprit commence à localiser toutes les personnes ici connectées. Tu as perdu la vie de prière, je prie que le feu de la prière retourne dans ta vie, dans le nom de Jésus, parce que cela est aussi une forme de crier à Jésus. C'est une forme qui te pousse à crier vers Jésus. Je prie que ce feu de la prière se débloque dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez remplis du Saint-Esprit. N'écoutez pas ce qui vous empêche de crier vers Jésus, mais regardez l'objectif qui est Jésus-Christ, qui vous sauvera, qui vous délivrera de ce qui vous a pendant longtemps fait souffrir, pendant longtemps bloqué, empêché de vivre le bonheur
Tu es honneur, mais tu deviens malédiction. Tu es honneur, mais tu deviens blocage. Aujourd'hui, je viens débloquer cela, ma sœur. Je débloque cela, mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Quel message puissant. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Mavenga, pour ce message. Merci pour ton obéissance à écouter, entendre la voix du Seigneur. Gloire à Dieu. Et encore une fois, comme Pasteur Mavenga a dit, débarrasse-toi de ce manteau qui t'empêche de répondre à l'appel et t'approcher de Jésus. Et j'aime beaucoup ce qu'il a dit dans son message, que si vous avez une addiction, une mauvaise habitude, quoi que ce soit que vous savez vous-même, parce que le Saint-Esprit nous parle, que vous savez vous-même, qui vous empêche de rentrer dans cet appel-là que Dieu a pour vous, qui vous empêche d'avancer vers Christ, débarrassez-vous de ce manteau, jetez-la. Et encore une fois, gloire à Dieu, crie et parle à Dieu, mets-toi à prier comme Bartimée. Merci encore, Pasteur Mavenga, pour ce message puissant. Merci encore de nous rejoindre ici en cette belle soirée. Donc, encore une fois, merci à tout le monde de se connecter ce soir. Supportez le ministère de Pasteur Mavenga. Vous pouvez le suivre sur Facebook, sur Instagram aussi, à Pasteur Daddy Mavenga. Et puis, si vous avez des requêtes de prière, vous pouvez toujours l'envoyer un message privé. Il sera là pour vous servir. Parlant de requêtes de prière, vous pouvez également nous envoyer aussi à Holy Voice des requêtes de prière. En fait, nous sommes le corps du Christ, donc nous sommes là tous pour vous servir, pour servir l'un et l'autre. Donc, pour conclure cette soirée, cette belle, merveilleuse soirée, je vous invite à visiter notre site web à holyvoice.co pour connaître plus sur le ministère, mais aussi pour magasiner en ligne. Sur notre site web, nous avons des ressources chrétiennes, des Bibles, des livres pour enfants. Et c'est important qu'on élève nos enfants dans la parole de Dieu. Donc, des livres pour des enfants, des vêtements chrétiens pour évangéliser, pour représenter ce qu'on croit, le royaume de Dieu. Et aussi, nous avons des cadeaux. Il y a des anniversaires, il y a des mariages, il y a des graduations qui se passent. Donc, acheter des cadeaux pour bénir quelqu'un en ce moment quand même difficile. Donc, allez sur notre site à holyvoice.co. Et justement, pendant que je suis ici, moi, je porte le chandail ambassadrice du royaume de Dieu parce que les femmes, nous sommes des ambassadrices. Nous sommes importants aux yeux de Dieu. Puis nous aussi, nous avons une mission. Les hommes aussi, nous sommes le corps de Christ. Nous avons une mission et c'est de représenter ce royaume-là sur cette terre. Donc, allez sur notre site web. Vous allez trouver plusieurs autres chandails en français et en anglais. Aussi, nous aurons d'autres soirées comme celle-ci, des soirées de Gospel Night qui vont se faire. Donc, soyez connectés, nous allons l'annoncer. Nous aurons toujours des nouvelles, des invités, d'autres directeurs et directrices de louanges. Donc, soyez toujours connectés. Nous avons des soirées de prière tous les jeudis de 8h à 9h, donc de 8h PM, bien sûr, à 9h, juste pour 1 heure. Nous prions pour les nations, nous prions pour vous si vous êtes malade, si vous passez par un moment difficile, et nous prions pour que Dieu fasse ouvre le ciel pour nous et qu'il nous aide dans ce moment difficile. Donc, connectez avec nous tous les jeudis à 20h sur Facebook. Je vous invite aussi sur notre site. Si vous êtes sur le site, nous avons beaucoup de rabais. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Soyez membre de Holy Voice pour obtenir plus de rabais sur vos achats. N'oubliez pas de partager Holy Voice, d'en parler avec des amis, la famille. N'oubliez pas de, comme on dit en anglais, like, d'aimer notre page de Facebook, de vous abonner sur YouTube, de nous suivre sur Instagram. En fait, toutes les plateformes, de nous suivre. Nous aimons beaucoup votre encouragement et le fait que vous nous supportez dans ce ministère, dans cette entreprise. Si Dieu vous met à cœur de faire un don à Holy Voice, vous pouvez le faire directement sur notre site à holyvoice.co.
Encore une fois, merci à tous. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous dirige, que le Seigneur vous remplit de son Saint-Esprit et vraiment que le Seigneur vous donne son shalom. Soyez bénis et passez une merveilleuse, merveilleuse soirée. Au revoir, guys. Bye.